Bonjour, alors nous allons continuer l'étude de notre manuel, en particulier de la partie calque et du calque lumière numéro 2. Ouvrons Buff-Titler, on va créer un nouveau montage et ce nouveau montage est constitué d'une caméra, d'un point de lumière et du texte Buff-Titler. Comment créer un calque lumière? Vous venez dans Calque, ajouter un calque lumière. On peut ajouter avoir jusqu'à 4 calques lumière. Comment rendre la lumière visible? Pour cela, nous venons sur le calque lumière. Il faut choisir une texture. Alors, choisissons la texture. Le FLAR 16, celui-ci, ouvrir. Et on va lui associer, pour que ça soit plus joli, vous verrez ça par expérience, choisir l'effet d'éclat. Voilà. Ouvrir et OK. Pour l'instant, on ne voit pas notre éclat. On va de s'imaginer dans l'espace. Alors, si on prend la caméra, notre caméra, elle a comme position 0, 0, 0. Supposons que vous tenez votre caméra devant vous. Le point de lumière se trouve à moins 200. 0, 0, moins 200, c'est-à-dire que par rapport à vous et votre écran, la lumière est derrière vous. Le texte Buff-Titler est devant vous, puisque c'est ce que vous allez filmer, il est situé à la position 500. Donc vous êtes la position 0, imaginez, derrière vous, la lumière est en position moins 200, et devant vous, la scène est en position 500. Je vais rapprocher mon point de lumière. Si je le mets à 0, donc il sera à notre place. Bien sûr, on ne le voit toujours pas, puisqu'il est à l'endroit de la caméra. Bon, si maintenant, j'avance mon point de lumière entre la caméra et le plan, on va le mettre par exemple à 450. Il est situé en avant de Buff-Titler. Si je le mets à 500, il sera situé dans le même plan que Buff-Titler. Hein, si on reprend le calque précédent où on pouvait ajouter un calque caméra pour voir ce qui se passe, en vue de dessus, ouvrir, et ensuite on va reprendre notre point de lumière et on va lui mettre le système de coordonnées F2. Voilà. Et vous voyez que le système, la lumière, est représentée ici par son système et elle est exactement à 500, elle est située dans le même plan que Buff-Titler, c'est-à-dire que la lumière est située entre le F et le T ici. Si maintenant je le recule un peu, si maintenant je l'augmente, c'est-à-dire que je l'éloigne, vous allez voir, il va disparaître. Vous voyez, sur la caméra 2, il s'écarte. Je le ramène vers 500. Voilà, là on est à 400, donc il est maintenant un petit peu en avant. Donc vous voyez, vous êtes situé sur cette caméra 2 par ici, si vous voulez, même plus loin, mais enfin par ici, entre la caméra 1 et Buff-Titler, vous avez la lumière. Alors, il faut faire un petit peu d'interprétation dans l'espace. On va supprimer cette caméra 2, maintenant on n'en a plus besoin, c'était juste pour l'explication. Alors, notre éclat de lumière est visible. Donc, il faut vous rappeler que si des fois vous ne voyez pas votre éclat de lumière, c'est qu'il n'est pas dans le champ de vision. La couleur de l'éclat, bon là il est rouge, vous pouvez le faire sur changer, jaune, etc. La taille de l'éclat, une taille de 100 par défaut, à l'effet que l'on a choisi, qui est l'effet d'éclat. Hein, je vous rappelle que ici, voilà, c'est dû à cet effet. Choisir l'effet, effet d'éclat. Et vous avez des propriétés qui se sont rajoutées ici à propos de point de lumière. Alors, vous avez highlight, c'est les hautes lumières, ça veut dire la taille de ce qui est brillant à l'intérieur. Alors, on peut le changer. Voilà, si je tire, vous voyez ce qui se passe. Voilà. La taille des lumières vives. C'est changer la couleur de cette lumière vive. Voilà, on peut la mettre jaune, blanche, enfin comme.
Voilà. Et vous avez un truc intéressant, c'est le clignotement, flicker période. Voilà, si vous le mettez ici, ouais, ça clignote plus ou moins en changeant la position. Voilà. Voilà pour ce qui concerne l'éclat de lumière. Par contre, maintenant, vous avez la couleur de la lumière qui va éclairer votre texte ici. Là, elle est blanche, la lumière. Hein, si on la met rouge, voilà, votre texte sera éclairé en rouge. Alors, si on a une source rouge, on peut pour tout synchroniser en rouge. C'était la lumière. Alors, la longueur du faisceau. Ceci, c'est pour créer un faisceau de lumière. Alors, là, il est à 0, donc il n'y a pas de faisceau. Et si vous mettez un faisceau, voilà. Voilà ce que ça donne. Vous augmentez le faisceau. Alors, ce faisceau, lui aussi, sera fonction de la position de la lumière par rapport à l'objet. Vous pouvez donc, alors la portée du faisceau, disons que là il est sur, on peut augmenter en fonction, voilà, si on diminue, il va se concentrer vers la lumière. Si on augmente, il va devenir de plus en plus grand, voilà. Il va concerner tout l'objet. La couleur du faisceau, on retombe dans les, on peut mettre une autre couleur, voilà. Couleur du faisceau. Il sera aussi fonction de la position de votre lumière, bien sûr. Position de votre point de lumière. Voilà, si je le change, si je le déplace. Voilà. Alors, si on veut faire un petit montage, eh bien, vous mettez par exemple ici une keyframe. Ici, on va le déplacer ici. Voilà. On peut imaginer, c'est un tout petit montage sympa. Voilà ce que ça donne. Voilà. Bon, alors une petite aparté, on a fait ça avec un texte, mais on peut le faire avec un autre objet. Par exemple, on va mettre, c'est juste pour la beauté, on va mettre un calque image tracée, par exemple. On va mettre le logo. On va voir ce que ça donne. Donc ça marche sur différents objets. Alors c'est sympa avec les objets à fond transparent. On va supprimer ces calques et en clair, vous voyez, vos éclats changent en fonction de la position. C'est très pratique. Lumière ponctuelle, on a vu pour changer la texture. Alors l'éclat est toujours visible, ce qui est le cas ici. Par contre, vous pouvez avoir, si vous voulez dans votre montage, vous voulez pas que l'éclat se voie, vous voulez juste avoir les rayons, ben voici. Je note ceci, l'éclat est toujours visible. Ensuite, il y a différents choix en fonction du montage que vous voudrez faire. Calculer le droit, les ombres réelles et les ombres rapides. Intensité de l'ombre. Alors vous allez voir ce qui... Là est à 0, c'est pour ça que nous n'avons pas d'ombre. Et on va les mettre au maxi. Couleur de l'ombre. Voilà. Qu'on puisse voir quelque chose. Vous voyez, c'était dans le noir avec un fond noir, on ne la voyait pas. Voilà. Regardez bien ce qui se passe. Là, que notre éclat de lumière est derrière nous. Il est derrière nous puisque nous, on est en référence 0 en profondeur. Alors maintenant, il passe devant nous, il nous éblouit, disons, on ne voit pas ce qui se passe devant, et au fur et à mesure que je l'approche, vous voyez les ombres, elles sont blanches, là, alors, voilà, et les ombres tournent autour, se déplacent en fonction de la place, voilà, et maintenant, si votre éclat part à l'infini, elles seront quasiment parallèles, là je reviens, ici, voilà, et dès qu'on arrive à 500, si vous voulez, là, dès qu'on est à 500, les ombres, c'est comme l'éclat est entre le F et le T, vous voyez, les ombres sont séparées de chaque côté et après elles se rejoignent, voilà, et les ombres deviennent quasiment parallèles. Voilà. Vous voyez, donc là, en passant aussi à nouveau
l'éclairage est derrière nous. Donc la lumière est rouge, puisqu'on l'a mis rouge tout à l'heure. Hein, donc là, c'est toujours le buffetit de terre est éclairé, puis une fois que ça passe derrière, voilà, le buffetit de terre n'est plus éclairé, donc il devient en gris. Remettons le calque, nous allons ajouter calque image tracée comme tout à l'heure. Intéressant de voir ce qui se passe. Ouvrir, voilà, donc vous voyez notre logo, si je le déplace, il va avoir une ombre très particulière aussi. Voilà. Comme tout à l'heure pour les faisceaux. Si on déplace la lumière, pardon, on va revenir sur lumière ici. Regardez bien ce qui se passe, ça s'éclaire, ça devient de plus en plus rouge. Et voilà. Et l'ombre ici est plus large avec le mix. Lorsque l'on est en ombre rapide ou projetée, ici il y a une propriété supplémentaire qui est la position du plan d'ombre. C'est le plan dans lequel se trouve cette ombre et on peut modifier la position du plan. Voilà, si maintenant je fais bouger mon point de lumière, position, ouais, vous voyez, la position est différente. L'idéal, bon, ça dépend tout du montage, mais l'idéal c'est de mettre son plan d'ombre au pied du... Voilà, pour avoir l'ombre, voilà, au pied de l'écriture par exemple. Alors maintenant on va venir en ombre réelle. Voilà, ouais, ceci change. Alors dans les ombres réelles, hein, ondes de volume peuvent rendre des ombres sur toutes les surfaces des autres calques, mais elles sont plus lentes. Voilà. Contrairement aux ondes projetées, les ondes réelles nécessitent d'autres calques. Alors, puisqu'il faut un autre calque, mettons donc, on va ajouter un calque image parce que ça donne. Voilà, on va ajouter par exemple ceci. Voilà. Ouais, il est situé à 500, donc il est situé où se trouve buffetit clair à nouveau. Et on va lui mettre le petit bout d'arrondi sera plus joli. Simple face, et il faut qu'il soit en espace 3D en espace 3D. Donc on va le mettre légèrement sur le côté ici. Et vous voyez ce qui se produit quand on le met là. Déjà, c'est l'ombre. C'est l'ombre qui se projette de buffetit clair. Voilà. Alors on va le mettre sur le côté ici. On va agrandir peut-être sa taille. Ici, ouais, c'est bon. Taille. Voilà. Position, on va le déplacer un petit peu, peut-être on verra. Voilà. Et je vais changer la position de ma lumière. Vous voyez les ombres qui se projettent sur le... Voilà. Parce que là, elle est devant nous, donc la lumière, l'ombre de marche, voilà, la lumière est en 384, elle est entre nous et l'écran. Voilà, donc si je la recule, voilà, la lumière, ça fait de l'ombre sur le... Et si je passe de l'autre côté, il n'y a plus d'ombre. Voilà l'explication. Couleur du faisceau, voilà. Et donc ici ce sont les propriétés classiques, et ce qui n'est pas mis en dessous, ce sont les propriétés supplémentaires dues aux effets. Et bien, je vous remercie, j'espère que cela vous a aidé un petit peu à comprendre les problèmes de lumière. Le gros problème donc de buffetit clair, c'est de s'imaginer dans l'espace avec tous les plans autour de soi. Voilà, écoutez, bonne journée, et puis à bientôt, et merci.